payer mes choses. Je suis en train de parler de mes choses, des voleurs de la République qui, malgré qu'Omar Bongo soit décédé, jusqu'en 2024, il continue de percevoir de l'argent du trésor. On est en train de parler les vrais problèmes du pays. Zibi, il vient parler de ma vie. Kono, princesse de Souba, son travail au Silam, c'était d'aller avec les ministres, espionner les ministres. Je suis pour moi dans mon coin. Je n'ai pas parlé du papa là. Zibi, tu dis que moi je t'insulte. Je vais d'abord vous rafraîchir la mémoire. Vous vous souvenez, ici on avait fait un live avec Joël Mapangou. C'est même pas lui qui était à l'ordre du jour. Enfin, je ne sais plus. Il est venu parler sur le live pour dire que, oh non, il a porté plainte à Zibi parce que Zibi était présent le jour que Mboulou Beka, paix à son âme, est décédé. Il a porté plainte à Zibi et à Ernest Mpouo. Donc, il est venu nous relater les faits ici sur les réseaux sociaux, sur le live TikTok. Après ça, je n'ai plus parlé du papa là. Je n'ai plus jamais parlé de Bertrand Zibi. Plus jamais de ma vie que j'ai mentionné le monsieur là quelque part. Il fait ces choses aussi, ou bien de quoi. Il fait ces déclarations politiques ou quoi. Je n'ai jamais parlé du monsieur là. Hier, il est parti faire sa conférence. Je ne sais pas si c'était une conférence ou bien c'était un appel à candidature de Bobo. Il commence à parler de moi. Je vais vous mettre ce qu'il a dit. Est-ce que je vais me transférer ça ici? Je vais vous mettre ce qu'il a dit. Ne partez pas, je fais juste le récapitulatif de l'histoire pour que vous compreniez en fait. Mais il y a une surprise pour toi, Zibi. La surprise, c'est pas moi. C'est pas moi qui vais te clasher. Non, 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 parce que moi j'avais dit que... En fait, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai rien, absolument rien à te dire. Tu es qui que je vais m'asseoir parler avec toi? Un illettré notoire. Sors-nous d'abord même un seul de tes diplômes. Genre même le CEP. Sors-nous ça. Avant que moi je me lève. Ça dit que c'est parce qu'au pays, au Gabon, c'est un garde de ton Akabi qui a pris le pouvoir. Oligui Nguema alias Bobo. Sinon toi, Bertrand Zibi, dans un pays sérieux, toi tu peux être un homme politique. Ça n'existe nulle part. Un coulement just comme toi, un cotisseur, les gens ont pleuré leurs enfants au Gabon. Dans les années, je ne sais pas, 80 ou bien 90, quand la voiture noire chauffait au Gabon. C'est toi, Bertrand Zibabege, qui était commanditaire de ça. Ceux qui ne savent pas, c'est peut-être les petits-enfants de 2000 là. Mais nous, les 35 ans, les 30 ans, les 36 ans, les 40 ans, on connaît qui tu es au Gabon, Bertrand Zibi. Toi, tu dis que tu étais proche d'Omar. Dis-nous un peu quel était ton travail auprès d'Omar. Tu n'as jamais fait d'école. Tu n'es jamais allé nulle part. Tu ne connais pas lire, tu ne connais pas écrire. Ton travail auprès d'Omar, c'était lequel? Ton travail auprès d'Ali Bongo, c'était lequel? Dis-nous un peu ça. Toi, tu étais un coulement juste en fait. Les gens qui cotissaient les gens au Gabon, là, la voiture, vous n'avez pas connu la voiture noire. Vous, les Gabonais qui êtes là, vous n'avez pas connu la voiture noire. Avec les fantomas, mais c'était les qui? C'était les Bertrand Zibi. C'était les Bertrand Zibabege qui faisaient ça. Donc Bertrand Zibi, parce que toi, tu t'es fâché avec Ali Bongo. Tu allais faire une communication bidangui. Tu allais faire un cinéma. Si c'est où dans ton village ou bien où là que tu allais cracher sur Ali Bongo parce que tu n'avais plus les largesses que tu avais à l'époque. Parce qu'Ali Bongo ne voulait plus travailler avec toi. Tu allais faire un truc pour venir embrouiller la tête des Gabonais. Tu es le Ndobaba. Toi, tu es Ndobaba. Le Djadji. Tu utilises les termes de la rue parce que tu veux embrouiller l'esprit des gens. Quand tu manges ton argent, aujourd'hui là, tu es riche. Dis-nous un peu le quartier populaire que tu fréquentes à Libreville. Des voyous notoires comme toi, toi tu viens t'adresser à une princesse comme moi.
Une petite fille. Une petite fille. Toi, tu connais mon âge, Zibi. À Bolosoville. Tu es un voyou. Ali Bongo t'a déchargé parce que tu n'es pas loyal. Tu fomentais des plans. Même quand tu étais avec Ali Bongo, voilà pourquoi il t'a mis à côté. Et c'est la même chose que tu feras à Oligui. Toi, tu dis que tu es ami à Oligui. Parce que Oligui est président de transition aujourd'hui. Sinon que, en 2023, quand Alexandre Barrault-Chambrier faisait son meeting, toi, tu as déclaré que Oligui venait à la prison te fousoyer le cul, en fait. Toi, tu me cherches. Donc, moi, quand je suis là, je dis que bon, on m'a trop parlé, que je suis trop impoli. Je me calme un peu pour respecter ma position de princesse. Toi, tu viens me provoquer. Bertrand Zibi, c'est toi-même qui a fait une longue lettre ici là pour dire que Oligui Nguema venait en prison, il t'a cassé la clavicule. C'est moi qui avais dit à Bertrand Zibi d'écrire ça blanc sur noir pour venir poster ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Oligui, qui t'a torturé en prison, c'est maintenant Oligui qui est devenu ton meilleur ami. Que tu viens t'acharner sur une petite fille comme moi. Toi, tu es l'ami d'Oligui aujourd'hui. Tu es ami à Oligui parce qu'Oligui a le pouvoir. Sinon qu'en 2023, avant qu'Oligui ne fasse le coup d'État, tu l'avais Oligui sur les réseaux sociaux. C'est toi qui vas nous apprendre comment Oligui venait en prison, te forcer à faire allégeance à Ali Bongo pour qu'il te fasse sortir des prisons. Tu as oublié ça. Attends, mais tu as pété un câble ou quoi? Ou bien tu cherches la visibilité, mais je vais te la servir. Moi, mais là-bas, je suis une songi en fait. J'aime les problèmes. Ça veut dire que quand c'est calme dans ma vie, c'est bizarre. Hein? Moi, je vais vous mettre... Moi, je n'ai pas honte de ça. Hein? Et je te dis, Bertrand Zibi, je te lance un défi. Il y a 400 personnes. Le live sera enregistré. Les gens vont faire les captures. Je te lance un défi. Si tu es un homme, si tu es un bangala coupé, sors une seule vidéo de moi. Tu penses que moi, je suis les filles que vous prenez en rise, que vous prenez n'importe où dans vos quartiers de merde là? J'ai travaillé à la présidence. Va à la présidence, tu demandes à un seul homme là-bas s'il a une vidéo de moi. Tu penses que moi, je suis les petites filles à 2 balles que vous prenez, vous enfilez n'importe comment pour vous donner les téléphones ou bien quoi? Je suis pauvre, je reste avec ma pauvreté. Je suis une digne fille. Toi, tu penses que tu peux avoir une vidéo de moi? Je te lance un défi. La même manière que tu... Moi, je vais croire que tu as mes vidéos. Je vais croire qu'Oligui ne t'a pas baisé quand tu étais en prison. Quand tu vas sortir une vidéo de moi, même pas la vidéo c'est trop loin. Sors seulement une seule capture de moi. Une capture de moi où j'ai carté les pieds comme ça, et puis on a filmé. Attends, vous me cherchez. Vous savez que moi je suis impoli en fait. Vous savez que je suis impoli. Après vous allez dire que oh non, la fille d'un général, comment elle a parlé comme ça? Vos culs d'abord même pour commencer. Laisse tomber. Tu cherches ça même où en fait? Mais vers les toilettes là où tu m'as dit. Oh là là. Laisse. Bertrand Zibi, le seul moment où tu as venu démontrer que Oligui n'est pas venu en prison, t'es une touma. C'est le jour que tu vas sortir une capture de moi. Où on voit même c'est genre le bout de ma fesse. Tu es fou? Tu es malade? Moi, tu vas sur un podium, tu vas raconter que non. Mais toi, tu dis que tu as des vidéos de moi où je suis en train de me baiser avec les ministres. Moi, j'ai vu tes vidéos où Oligui t'enfile. C'est versé au Silam. C'est versé. Le Silam où tu dis que j'ai travaillé là-bas, là. Tes vidéos sont tata là-bas. Quand on t'enfile, quand tu étais en prison, c'est versé là-bas. Tu ne crois pas? C'est chez Solon, Jean-Charles Solon. Il est toujours au Silam là-bas. Tes vidéos à la prison centrale, c'est chez Solon. Attends, vous ne vous demandez pas comment est-ce que les avocats de Sylvia font pour avoir les vidéos où vous êtes en train de torturer Sylvia? Ça veut dire que lors de vos instants de torture, là, quand Oligui te torturait, là, je vais t'expliquer. J'ai travaillé là-bas, tu l'as dit, non? Ce n'est pas un secret. Tout le monde sait ça, que j'ai travaillé là-bas.
Tout le monde sait que j'ai travaillé. Moi, je ne cache pas ça. J'ai travaillé là-bas. Donc, je vais te dire, je vais t'expliquer. Ils ont un dispositif là-bas. Vous connaissez les talkie-walkie, non? Les talkie-walkie d'avant, là. Ils ont ça. Mais c'est très sophistiqué. En fait, c'est un appareil. Il y a la caméra dessus, ça fait en même temps office de téléphone, ça fait en même temps office de mini-caméra. Donc, quand ils se baladent avec ça, ils mettent ça soit ici au niveau de la ceinture, soit au niveau d'ici de la poche, ici de leur chemise ou bien quoi, les trucs de merde qu'ils portent souvent là. Donc, ils s'accrochent ça. Et quand vous les voyez dans la rue, vous pensez que c'est un talkie-walkie, c'est un militaire, il a le talkie-walkie, machin. C'est des appareils d'espionnage de haut niveau. Donc, quand ils arrivent avec ça en prison là-bas, quand ils viennent vous faire leur service qu'ils vous font subir en prison là-bas, c'est filmé à l'aide de ces appareils-là. Et je te dis que tes vidéos, toi Bertrand Zibi, voilà pourquoi je ne te donne même pas trop l'heure en fait. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'elle va venir témoigner de ce que tu fais dans ta famille, que j'ai mis le live pour parler avec toi. Elle est là en commentaire, je l'ai déjà vue. Elle est là, elle va venir témoigner. Donc quand tu dis que tu as les vidéos de moi où je me fais prendre par des ministres. Les ministres avec lesquels tu travailles aujourd'hui. Parce que quand Oligui est arrivé, il n'a pas changé les ministres. Hein. Ce sont les mêmes ministres qui sont là. Ils sont tous là-bas au Gabon. Donc si tu dis comment envoyer les espionner, il faut que vous ayez peur de moi. Parce que si Bertrand Zibi dit que moi je suis venu vous espionner, ça veut dire que je peux mettre la République à terre en fait. C'est ce que tu dis. Dans ton maboulisme notoire, c'est ce que tu dis. Que moi, princesse de Souba, Nelly Ngabima, je peux mettre la République à terre. Parce que j'ai été envoyé espionner les ministres. Tu vois à quel point tu es débile? À quel point tu es débile? Mais moi, je te dis que toi, tes vidéos, c'est toi-même qui es venu affirmer. Hein? Personne n'est venu parler sans pas dire que oh non, princesse, ne gagne pas les secrets. Mon vote, c'est pas la valise. Tu as commencé, je termine avec toi. Hein? Tes vidéos, là où on te prend en rice, à la prison centrale, c'est dans le bureau. Je cite les noms. Est-ce que quand je parle, je cache les noms? Je dis que c'est dans le bureau de Jean-Charles Solon qui vient me porter plainte. Lui, il a sa plainte ici, que j'ai posé pour lui. L'audio de quoi? L'audio là, tout le monde a entendu ça. Vous voulez que je mette quoi? Est-ce que je vais m'enregistrer ça ici là? Les trucs de ma boule comme ça là, il parle les trucs des bêtes. Est-ce que Giovanni est même sur le live là? Attends, c'est là. Oh, moi quand je suis à lancer comme ça, vous me parlez encore des vidéos. Et vidéos de quoi? Ok, c'est là. Le amoureux et tu retrouveras ta famille. Vous entendez? Il y a une autre qui m'insulte tous les jours. Il paraît que c'est une princesse. Il dit qu'il y a une autre qui m'insulte tous les jours. Je ne sais pas, tu fantasmes sur moi, ou bien tu me vois dans tes rêves, ou bien comme tu dis que tu as mes photos, tu tapes la masto tous les jours avec mes images, ou bien, je ne comprends pas. Il dit que il y a une princesse qui m'insulte tous les jours. Mon Dieu, j'ai fait mes lives ici, le papa là, je ne parle pas de lui. Tu es un déréglé mental, je ne peux pas perdre mon temps à parler de toi. Le mbit de Bobo t'a traumatisé le cerveau. Toi, tu es un perdu de la nature. Moi, je parle de toi. Tu es qui? Que je vais parler de toi. Tu es qui? Il dit qu'il y a une princesse. Mais il porte les couches. Ça n'y a ça venir vous expliquer ça. Elle est là. Ma chérie, est-ce que tu es là? Fais-moi un commentaire, s'il te plaît. Parce que si je n'ai pas là, je coupe le live, en fait. Moi, j'étais pour moi dans mes choses, j'ai parlé de la politique. C'est vous qui m'avez mené dans le débat dessous de la ceinture. Et moi, je suis championne là-bas. Hein. Faut pas faire, je joue à la pudique ici. J'essaie un peu de me... Ok, d'accord. J'essaie un peu de me réajuster parce que les gens m'ont trop critiqué que non, princesse c'est trop impoli, princesse c'est trop machin. Donc j'essaie de me réajuster. Même le regard du roi qui est là, il me dit que non, mais tu t'es trop ramolli. J'essaie de me réajuster. Mais si vous voulez m'emmener là-bas, moi je n'ai pas les problèmes avec ça. Hein. Je n'ai pas les problèmes avec ça, en réalité.
Donc tu dis qu'il y a une princesse qui m'insulte tous les jours. Nyamoro, est-ce que tu es fou? C'est comme les fandis, je dis, oh, si c'est Wonondim ou bien quoi, là, je ne sais pas comment vous dites ça. Tu es fou. Toi, tu peux me sortir une vidéo où moi, j'étais insulté. Bien, tu rêves de moi, tu fantasmes sur moi. Bien, envoie-moi l'argent. Tu m'envoies l'argent, peut-être que je vais te montrer le bout de mon sein. Oh, il blaguait. Non, il ne peut pas blaguer avec ça. Tu ne peux pas venir bafouer la dignité de quelqu'un sur les réseaux sociaux comme ça et puis je vais me taire pour dire qu'il ne blague pas. Il ne blague pas. Mais, petite sœur, je suis le Nyamoro. J'ai été très proche d'Omar Bongo. Vous entendez ce qu'il dit? J'ai été très proche d'Omar Bongo. Proche. Tu étais très proche d'Omar Bongo. Ton travail à côté d'Omar Bongo, c'était quoi? C'était cotisseur. Tu cotissais les gens. C'était ça ton travail aux côtés d'Omar Bongo. Quand Omar Bongo, paix à son âme, non, lui là, il faut même que Jésus, s'il est chez toi là-bas, il faut le chicoter le soir là. Ton travail auprès d'Omar, c'était de ramener les côtes des êtres humains. Tu étais un cotisseur. La voiture noire, c'était vous. Voilà pourquoi on doit ouvrir une commission vérité, justice et réconciliation dans ce Gabon-là. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Ton travail, c'était cotisser les gens. Est-ce que quand la personne qui t'a envoyé là, quand il t'a dit que va parler de la petite fille là, tu t'es bien renseigné chez lui que tu es sûr que là où tu m'envoies là, c'est le bon chemin. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi, je n'ai rien à perdre. Et je n'ai rien à foutre de vous parce que je ne cherche pas une nomination chez vous. Donc, si vous perdez votre route, je vous insulte copieusement. Parce que je ne cherche absolument rien de vous. Donc, je ne mets pas de gants. Si vous m'embêtez, je vous mets ça bien profond, en fait. Je n'ai rien à foutre de vous. Vous ne me voyez pas vous appeler pour vous dire que j'ai faim. Même quand j'ai faim, je ne le fais pas. Je n'ai rien à foutre de vous. Je n'attends pas une nomination de vous. Donc, si vous vous perdez sur ma route, laissez-moi parler des bobos. Laissez-moi parler du papa là. Laissez-moi, ne venez pas vous mettre au travers de ma route. Parce que si vous vous mettez en face de moi, je vais vous insulter. Parce que je n'attends rien de vous. Les gens qui mettent les gants avec vous, c'est ceux qui espèrent peut-être que, si je parle mal comme ça, peut-être que s'il y a mon nom inscrit quelque part, ils vont effacer mon nom. Mais si vous avez mis mon nom quelque part, effacez. Parce que je vais vous laver. Sans hésitation, en fait. Ne me cherchez pas. Je fais mes choses, je ne parle pas de vous. Bah, de con. David Bongo. Je connais le rôle qui était le tien au Sinam. Pour aujourd'hui, je te dis, fais attention. C'est pas moi qui te ferai du mal. C'est ce que tu as fait de ta vie. En fait, qu'est-ce que tu étais? C'est là qu'on envoyait dans le tel ministre pour l'espionner. Mais ces films-là que tu tournais, penses-tu qu'eux non plus n'ont ta nudité? Je l'ai vu, tu es ma soeur, reste tranquille. Bertrand Zibi, je ne suis pas ta soeur. Je ne suis pas ta soeur. J'ai 36 ans. Toi, tu as peut-être 150 ans. Tu es mon grand-père ou même mon arrière-grand-père. Je ne peux jamais être ta fille, ta soeur. Je suis ta fille et dans une moindre mesure, ta petite fille. Je ne peux pas être ta soeur. Quand tu me regardes là, une petite fille, comment je peux être ta soeur? Vous cherchez les soeurs. Je ne suis pas ta soeur. Par rapport à l'âge, je ne peux pas être ta soeur. Maintenant, par rapport à l'ethnie aussi, je ne suis pas ta soeur. Parce que si j'étais une fille femme, tu ne serais jamais venue sur les réseaux sociaux parler de ma nudité. Toi, tu as couché avec une ancienne activiste, non? Tu parles d'elle sur les réseaux? Tu as couché avec une ancienne activiste. Est-ce que tu parles de cette activiste femme avec qui tu as couché là? Tu parles de ça sur les réseaux sociaux? Voilà une que tu peux venir sur les réseaux sociaux dire que tu as sa nudité et puis tout le monde va croire parce que c'est de notoriété publique que tu as couché avec elle. Pourquoi tu ne parles pas d'elle? Parce qu'elle est femme. Et moi, tu veux m'appeler ta soeur? Je ne suis pas ta soeur. Je suis une téké pure et dure. Je ne suis pas parentée à toi. Je ne suis pas ta soeur.
Par rapport à ton âge. Comme en Afrique, on aime trop les liens, les machins, les ceci, les cela. Tu peux me considérer comme ta fille, mais pas ta soeur. Si j'étais ta fille, toi, tu peux parler de la nudité. Tu peux venir insinuer des choses aussi sales sur les réseaux sociaux par rapport à ta fille. L'activiste avec qui tu as couché là, quand tu es venu faire tes tournées de merde, tu ne parles pas d'elle, pourquoi? Tu n'as pas filmé quand tu baisais avec elle? Merde. Après, vous allez faire les captures, vous allez faire les machins aux princesses, voilà quelqu'un. Je suis activiste. Faites les captures, je n'en ai rien à foutre. Ne me nommez pas. Ne me proposez même pas ça. Ne m'appelez même pas pour me proposer ça. Parce que si vous m'appelez pour me proposer ça, je vais vous enregistrer et je vais venir faire le buzz avec ça en fait. D'accord? L'activiste, l'ancien activiste avec qui tu as un tourcaillé. Pourquoi tu ne parles pas de sa nullité? Celle-là, si tu dis que tu as sa nullité, tout le monde va croire parce que vous avez baisé ensemble. Toi, tu m'as déjà vu quelque part. Même quand tu faisais tes trucs des bêtes que tu faisais là, que tu es venu pleurnicher dans la diaspora comme une fiotte là. Tu m'avais vu un jour? Tu m'avais vu un jour? Pourquoi tu ne parles pas d'elle? Viens dire ça que tu as la nullité de la sœur en question. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Donc c'est moi, tu penses que moi je suis ta viande? Quand tu me vois là, je peux être la viande de quelqu'un ou bien le sacrifice de quelqu'un. Vous êtes dans les partis à votre élection, c'est moi que vous voulez sacrifier sur l'autel de votre élection de merde. Moi, non, moi je suis d'abord un esprit. Avant que vous arriviez à prendre ma tête, je vais d'abord vous insulter propre. Allez-y me lancer les fusils nocturnes ou bien comme vous voulez, mais avant que je tombe. Même si vous fermez ma bouche, je vais venir faire des lives avec les signes que j'avais la fille activiste, Gabon. Je vais venir parler avec les signes, bah des cons. Chien. Vous n'avez pas dit que je suis impoli, hein? Hein? Voilà. Voilà ce qu'il dit en substance. Voilà ce qu'il dit. Le vieux Zibi, le déréglé Zibi, le malade mental Zibi. Celui qui s'est fait baiser par Bobo quand il était en prison. Les vidéos existent. Le jour que tu vas faire foin, Bobo va envoyer les vidéos là chez les activistes pour qu'on mette ça. Toi, tu peux pas. Toi, tu es un homme. Zibi, tu es un homme. On a pris ton caractère homme, ton genre homme en prison, Zibi. Mais comment tu peux t'asseoir avec les gens qui t'ont fait autant souffrir, qui t'ont maltraité? Tu es devenu pasteur en prison parce que Bobo venait te rendre des visites et te fourvoyait. Tantôt avec Manix, tantôt sans lubrifiant. Et toi, tu viens t'asseoir, tu parles avec moi. Ou bien tu es devenu une femme et tu estimes que toi et moi, on peut se mettre sur les réseaux sociaux pour parler ensemble. Sans plus tarder, je vais faire monter. Toi, GP, sans là, toi, je t'enlève d'abord mon dos. Non, il n'y avait pas les crachats. Des fois, c'était même les bois, les fers. Prends le fer comme ça, on met des tchou. Et puis il se lève, il vient parler avec moi. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Toi, tu peux venir, tu parles avec moi. Tu me dis quoi en fait? Tes photos sont aussi lames. Tes vidéos sont aussi lames. Tu es là, tu joues au larbin, tu joues au pitre. Et c'est mon nom que tu mets dans ta bouche. Hein? Oui, Bobo, il met... C'est vous qui m'avez emmené là-bas, hein? C'est vous qui m'avez emmené là-bas. Vous avez ouvert une brèche comme ça et moi, je prends ça. C'est vous qui m'avez emmené là-bas. Bobo, il venait te trouver en prison. C'est toi-même qui as dit ça. Que quand tu refusais, tu as bastonné, tu as cassé la clavicule parce que tu avais refusé d'obtempérer, de te courber pour qu'il mette son dans tes fesses. Laisse-moi tranquille. Ne viens plus jamais parler de moi. Plus jamais de ta vie, tu vas parler de moi. Parce que je vais refaire le même live. Je vais refaire le... D'abord, le live là sera republié. Et le jour que tu parles encore de moi, je refais le même live. Tu as venu nous expliquer. Moi encore, allons-y dans ton sens. Moi encore, je partais espionner. Donc, vous les ministres, là, faites attention parce que le jour que ça fait chin, 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 chin dans ma tête.
Puisque je vous ai expliqué, ça veut dire que je connais les secrets de la République. Donc faites attention avec moi. Le jour que ça pète dans ma tête, je viens mettre la République à terre. Donc moi encore, allons-y dans ton sens, moi encore, je partais espionner les ministres. Je n'ai pas donné le poison à un ministre. Je n'ai pas tué un ministre. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait des Gabonais? Parce que quand tu étais Coolman Just, quand tu allais semer le désordre avec Fantomas dans les Akébé, dans les Plénoreti, dans les Anchibinchos, tu tuais les gens. Que ce soit les gens de l'opposition ou les gens qui étaient au PDG avec vous. Tu le faisais, tu es une barbouze en fait.